Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. À l'occasion de la sortie de Kaspersky pour Windows Server 11, voire ma précédente vidéo, nous allons tenter de répondre à une question qui nous est très souvent posée au niveau de l'équipe avant-vente. Dois-je installer Kaspersky pour Windows Server ou Kaspersky Endpoint Security sur des systèmes d'exploitation serveurs de Microsoft ? Car oui, en effet, première information que tout le monde n'avait peut-être pas, il est tout à fait possible d'installer notre endpoint sur les serveurs Windows. D'ailleurs, si vous allez sur le site de support dans la configuration requise, vous trouverez très facilement cette information. Au passage, on remarquera que KES 11, dans sa version 11.5, descend jusqu'à une compatibilité Windows Server 2008 R2, ce qui est quand même relativement ancien. Si je reprends ce même document, mais cette fois pour le produit Windows Server, je vais avoir quelques différences notables. Première chose, nous allons être compatibles avec du Windows Server 2003, standard entreprise ou data center, ce qui remonte encore bien plus loin en termes de compatibilité. On remarquera au passage que c'est le seul produit de la gamme Kaspersky qui supporte les versions Core Edition de Microsoft, c'est-à-dire sans interface graphique. Toujours sur cette page, on constatera également deux originalités. La compatibilité avec Microsoft Hyper-V, c'est-à-dire que l'on va privilégier ce produit pour protéger l'hyperviseur de Microsoft ainsi que ses VM Windows. Terminons par deux autres points différenciateurs au niveau des systèmes d'exploitation. Storage, donc l'édition Storage qui est supportée, et l'édition Multipoint qui est également supportée, qui est une édition orientée éducation nationale et RDS. Justement, en parlant de RDS, on peut constater que le paragraphe suivant nous invite à privilégier cette solution pour tout ce qui est Microsoft Remote Desktop Services, et y compris pour Citrix XenApp ou Xen Desktop. C'est ici un fort élément différenciateur avec le endpoint. Kaspersky Security pour Windows Server 10 ou 11 a été développé à l'origine pour ce cas de figure, à savoir un serveur qui va accueillir de nombreuses connexions de type terminal serveur. J'en ai d'ailleurs souvent parlé dans mes vidéos, je vous redonne quelques liens dans la partie description. Toujours dans les fonctions propres à Kaspersky Security pour Windows Server, on notera la possibilité de protéger des baies de stockage en mode NAS, tels que NetApp, Dell EMC, HP, Hitachi, Oracle, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas du endpoint. Veuillez noter que cela nécessite une licence spéciale et que son appellation devient alors Kaspersky for Storage. Parlons de deux autres fonctions exclusives à la version Kaspersky Security pour Windows Server. Le moniteur d'intégrité des fichiers qui permet de surveiller les actions exécutées sur les fichiers ou les dossiers indiqués au sein des zones de surveillance. Et ensuite la fonction Log Inspection, inspection des journaux, qui contrôle l'intégrité de l'environnement protégé d'après le résultat de l'inspection des journaux des événements Windows. L'application prévient alors l'administrateur en cas de détection d'un comportement anormal. Attention, ces deux dernières fonctions très efficaces contre les tentatives de cyberattaque nécessitent des licences particulières. Donc déjà ici, si je fais un petit point sur ce qu'on vient de dire, si votre système d'exploitation n'est pas supporté par le endpoint et si votre serveur a pour rôle de faire du partage de bureaux ou d'applications, il est alors impératif d'utiliser Kaspersky pour Windows Server. Mais existe-t-il d'autres critères qui pourraient orienter votre choix ? Certainement oui. Kaspersky Endpoint Security est une solution nouvelle génération, incluant les moteurs les plus sophistiqués et les plus innovateurs pour lutter contre la nouvelle génération de cybercriminels. Ainsi, on trouvera des moteurs qui sont exclus de la version Windows Server tels que l'analyse comportementale locale, la réparation des actions malicieuses ou rollback en anglais, le machine learning, le connecteur Microsoft AMSI ou encore le contrôle d'application ou de matériel en mode blacklist. Pour information, le contrôle de matériel et d'application fonctionne en mode whitelist sur la version Windows Server. Kaspersky Endpoint Security incorpore donc des modules nécessitant plus de ressources sur la machine ainsi que des reboots périodiques. L'absence de ces moteurs next-gen sur Kaspersky pour Windows Server ainsi que la quasi-absence de briques réseau font que ce produit n'a quasiment jamais besoin de redémarrer sur le serveur sur lequel il est installé. Ça ne sera absolument pas le cas donc de Kaspersky Endpoint Security 11.5 par exemple dans sa dernière version, qui va nécessiter au moins un reboot par trimestre pour appliquer des correctifs ou des montées de version. Cela peut être également un critère important pour vous ou vos clients.
En résumé, nous avons d'un côté un produit axé sur les performances des serveurs en faisant en sorte que ceux-ci soient le moins impactés par la présence d'une solution de sécurité. Alors que de l'autre côté, nous avons une solution next-gen qui va être plutôt orientée taux de détection que préservation des performances du serveur. Donc si je reviens à la question de départ, quelle est la solution à envisager sur vos serveurs Windows? Eh bien je répondrai tout simplement les deux, puisque Kaspersky Security Center vous permet d'avoir cette souplesse et de piloter les deux produits selon les besoins que vous avez. Par exemple, sur tout ce qui est contrôleur de domaine, Active Directory, SQL Server, RDS bien sûr, etc. Donc plutôt sur des serveurs critiques et relativement sollicités dans l'entreprise, on va privilégier Kaspersky pour Windows Server. Sur tous les autres serveurs où on recherche un taux de détection très fort, on installera plutôt Kaspersky Endpoint Security. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à cette question fondamentale. Si ce n'est pas le cas ou si vous avez encore quelques interrogations, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.